Norma ou l'apogée du bel canto. Le Royal Opera House de Londres a ouvert sa nouvelle saison avec le chef-d'œuvre de Bellini et Sonia Yoncheva dans le rôle titre. Une première pour la soprano bulgare qui suit désormais les traces de Maria Callas et Joan Sutherland. Norma est un rôle totalement différent de ceux que j'ai interprétés auparavant. Je voulais m'exprimer dans d'autres couleurs, aussi bien en termes de chant que de jeu. Je voulais vraiment incarner Norma parce que je savais que c'était un personnage féminin immense. Voilà 30 ans que cet opéra autour d'une grande prêtresse, secrètement liée à l'ennemi, n'avait pas été présenté au Royal Opera House. La célèbre compagnie, la Fura dels Baus, signe la mise en scène de cette production, placée sous la direction d'Antonio Pappano. Bellini était un génie de la mélodie. Il a composé non pas n'importe quelle mélodie, mais des mélodies qui semblent s'inscrire dans l'éternité. Les mélodies sont comme entremêlées, c'est presque comme de la broderie. Je dirais que le rôle de Norma, c'est le mont Everest dans le répertoire des sopranos. Ça ne fait aucun doute. Son interprète doit chanter avec autorité, force, clarté, tempérament, mais elle doit aussi être capable de broder ces magnifiques mélodies. J'aime la partie où elle est vulnérable, parce que c'est exactement cette part d'elle-même qu'elle n'accepte pas. Ce double visage, cette vulnérabilité, elle ne veut pas la montrer. Dans Casta Diva, l'un des airs les plus connus, Norma s'adresse à la déesse de la lune. L'air Casta Diva, c'est tout simplement une composition de génie. Mais c'est aussi un moment où l'action s'arrête. Et il y a cette prière. Et c'est une question d'atmosphère et de grand bel canto, souvent accompagné d'un simple arpège. Ce qui est censé déclencher une sensation hypnotique. Je fais le choix de me dire que c'est un moment très intime, spirituel et totalement intérieur pour elle et son peuple. C'était tellement difficile aujourd'hui de ne pas pleurer, de ne pas perdre le contrôle de mes émotions réelles. J'étais totalement investie. Je ne me vois pas comme une chanteuse, je me vois comme une conteuse tournée vers le public. Et je ne peux pas faire autrement que de me mettre dans la peau de tous les personnages que j'interprète.